la surface terrière d'un arbre avec Excel. Qu'est-ce que c'est la surface terrière? C'est la superficie de la section transversale d'un arbre à une hauteur de 1,3 m. Alors, mon arbre est ici. Et à 1,3 m de hauteur, on coupe l'arbre, le tronc d'arbre, et on mesure la superficie du cercle que ça forme. Ça peut être un ovale, ça peut être n'importe quoi. La surface terrière, c'est la superficie de ce cercle-ci, et elle est exprimée en mètres carrés. Comment calculer avec Excel? Alors, la surface terrière. Donc, je vais faire les étapes A à Z avec Excel vous permettre de vous familiariser avec Excel. Donc, la superficie, c'est, dans le fond, le calcul, c'est la superficie d'un cercle. Donc, S égale rayon au carré. Donc, rayon au carré, fait que carré, c'est exposant 2. Et puis, l'accent circonflexe représente l'exposant avec Excel fois pi. OK. Puis là, le fois, ça peut aussi être l'étoile. Mais il faut que ce soit l'étoile avec Excel. Alors, rayon au carré fois pi. Avec un exemple, le rayon, ça va être le DHP divisé par 2 pour que ce soit le rayon. Donc la formule devient superficie égale DHP divisé par 2 fois pi. OK. Ensuite, on va faire un exemple. Fait que si j'ai un arbre de 12 arbres avec DHP de 12 cm, ma formule va être comme ceci. Superficie égale 12 divisé par 2 fois au carré. Si j'avais oublié de mettre au carré. Mais en parenthèse. OK. 12 divisé par 2 en parenthèse au carré. Puis, bon, là, avant qu'on soit perdu, on va le faire pour vrai avec un arbre avec des HP de 12 cm. Donc, c'est S, c'est bien égal, avec Excel. Vous allez voir la formule qui va apparaître ici. Égale 12. On va faire la même formule. En parenthèse, 12 divisé par 2. Ferme la parenthèse. Exposant 2 fois 3. 1, 4, 1, 6. Indépendamment si vous avez le Excel anglais ou français, ça va être un point ou une virgule. Là, moi, c'est probablement parce que c'est une virgule. OK. Ça donne 113,097
centimètres carrés parce que mon DHP est en centimètres. Right? J'écris centimètres carrés. Centimètres carrés. On va mettre ça comme ça. OK. Bon, puisque la surface terrière est exprimée en mètres carrés, il faut donc combien de mètres carrés qu'il y a par centimètre carré? Alors, 1 centimètre carré, 1 mètre carré égale combien de centimètres carrés? Égale 10 000 centimètres carrés. Pourquoi? Parce que 1 mètre fois 1 mètre, c'est 1 mètre c'est 100 centimètres, puis 1 mètre carré c'est 1 mètre par 1 mètre. 100 cm fois 100 cm égale 10 000 cm carrés. Donc, après avoir mon 113,0976, je dois diviser par 10 000 cm carrés afin d'obtenir une réponse en mètres carrés. Alors, ma formule va devenir surface terrière égale ceci OK. On va mettre ça en parenthèse pour s'assurer que tout est bon. Divisé par 10 000. OK. Donc, si on reprend ça, là, je peux juste faire égal ma formule que j'ai faite avant, qui est A8, divisé par 10 000. Centimètres, mètres carrés. Bon. La surface terrière de mon arbre de 12 cm, avec un DHP de 12 cm, égale 0.011300976 mètres carrés. On peut l'arrondir, la surface terrière, on peut l'arrondir au millième près. J'espère que vous suivez jusqu'à date. Maintenant, on peut aussi faire ces différentes formules. Exemple, si vous regardez dans ST, le document est ici. Okay, ce que je vous montre sur Excel. Puis là, il y a une autre formule ici qui donne la même chose. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire de suivre celle-là. On va par contre, on va la faire avec un arbre de ici 36 cm. Alors, un autre exemple pour faire la formule au complet. Un arbre avec DHP de 36 cm. Donc, surface terrière égale. On va suivre ça ici. OK. Surface terrière égale. Je vais la mettre. DHP divisé par 2. Exposant 2 fois pi divisé par 10 000. Puisque c'est la surface terrière qui est exprimée en mètres carrés. Donc, un arbre de 36 cm, ça va égaler à 36 divisé par 2. En parenthèse, exposant 2. DHP divisé par 2. Exposant 2. Fois pied d'étoile.
simplifie. 3,1416. En parenthèse. Divisé. Divisé par 10 000. Et voilà, nous avons la surface arrière d'un arbre de 36 cm de DHP. OK, fait que là, on va faire un exercice. Exercice 1. On a un arbre de 16, 18, 46, 52, 38, 10, 24, 66, 14, 26 cm. Plusieurs arbres de ces chiffres-là. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux écrire les DHP. Puis ensuite, ici, je vais faire la formule de la surface arrière. Donc, 2 colonnes. Juste pour clarifier les choses, c'est en mètres carrés. Et j'inscris mes arbres. 16, 18, 46, 52, 38, 10, 24, 66, 14, 26. Et puis là, je vais faire ma formule égale, mais je vais sélectionner le DHP qui est à 21, colonne A, rangée 21, et je vais appliquer ma formule. Donc, DHP divisé par 2 au carré fois 3,1416. Ferme la parenthèse. Ouvre ça. Puis l'ouvrir. OK. Divisé par 10 000. On va l'arrondir au millième. Et voilà. Excusez, je prends le petit bouton en bas à droite. Ce que ça fait, c'est le petit bouton en bas à droite, ça reproduit la formule en respectant les cases associées à la rangée et à la colonne. Donc, quand j'ai fait égal, quand j'ai parti ma formule, j'ai identifié cette case ici. Alors, quand je prends le petit bouton en bas à droite, je le descends, il va toujours aller chercher la case qui est à gauche, fait que A, dans la colonne A, pour le A21. Okay, fait que si je reclique ici, ça devient A22. Donc, soit il sélectionne le 18. Okay. Pour isoler les colonnes et les rangées, il faut simplement ajouter des signes de $, avant la lettre ou le numéro de la rangée pour l'isoler. Fait que ça, on va voir ça plus tard. Maintenant, si je veux faire la somme de la surface extérieure de ces arbres-là, j'ai juste à faire la somme automatique ici. M'assurer que j'ai toutes les bonnes données. Enter. Et voilà, j'ai 1 mètre carré à l'extérieur. 1,001 mètre carré à l'extérieur. Ça, c'est pour ouais, la surface extérieure d'un arbre. Maintenant, pour simplifier, non, ça, je vais faire une autre capsule avec la constante K. OK. Bon, pour faire la somme, vous ne pouvez pas faire la somme des DHP puis ensuite appliquer la formule. Right. La somme de chaque DHP.
parce que c'est ça qui va se passer. Fait que je reprends mon dessin. Ça. Si on fait la somme des DHP, ce qui va arriver dans le fond, c'est que on va additionner tous les différents DHP comme ça. On fait, ça c'est les DHP, mettons lui est 10, 16, 20, 18, lui, 16, 18, ok. Là, on fait la somme de ça, mais quand on va calculer la superficie, ça va nous donner la superficie d'un arbre qui est beaucoup plus gros. Comme qu'on peut voir, la superficie est vraiment surestimée. Okay? Fait que la superficie devient énorme comparée à si on aurait calculé chaque surface extérieure de chacun des arbres, okay, qui est en rouge. Puis là, ensuite, on fait la somme. Fait c'est pour ça qu'il faut vraiment calculer la surface extérieure de chaque arbre. Et ça termine la capsule pour le calcul de la surface extérieure d'un arbre. Puis ensuite, on additionne ensemble.